Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette ce moussaillon. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un taille. C'est un taille qui m'a été inspiré par le gut taille que j'ai vu circuler sur beaucoup de chaînes francophones gut, que ce soit la chaîne de Seraph de Black in the New Black, la chaîne de Réel, la chaîne de... Je suis désolée si j'oublie de dire le nom des autres chaînes. J'ai vu pas mal de chaînes le faire, j'ai regardé pas mal de chaînes et il y a pas mal de chaînes que je suis. Mais il y a aussi des chaînes que j'ai découvert récemment en allant me renseigner sur les questions du tag et tout pour essayer un petit peu de refaire ce tag. Donc je m'excuse si je n'ai pas cité toutes les personnes qui l'ont fait, ça ne veut pas dire que je n'ai pas vu la vidéo. Je l'ai potentiellement vue, liké et même peut-être commenté. Mais du coup voilà... je ne me souviens pas de tous les noms, je suis désolée. Alors pourquoi je dis que c'est un tag genre que entre guillemets j'ai créé et que j'ai un peu remanié? Tout simplement parce que je ne revendique pas gothique, je ne suis pas gothique et du coup je ne peux pas faire un tag d'un truc où je n'appartiens pas, genre j'ai pas à m'approprier une culture et un style qui n'est pas le mien, même si c'est un style que j'aime beaucoup. Autant culturellement, musicalement qu'au niveau style, et que je m'inspire de beaucoup de choses dans la mode gothique, ben c'est pas mon style de base, donc je me suis dit que j'allais remanier le tag pour le faire un peu plus global sur les styles alternatifs et je l'ai appelé My Alternative Tag. Voilà, c'est un petit peu perché comme nom, je peux concevoir, mais bon, voilà, j'avais besoin d'un petit peu remanier le tag et de le mettre à ma sauce. Du coup, j'ai modifié quelques questions, j'ai rajouté des questions et il y a en tout une quinzaine de questions, peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement. Et on commence tout de suite. Première question, quel est ton style ou comment te considères-tu? Alors moi personnellement, j'ai du mal à me mettre dans une case. Pourquoi? Parce que je sais que les gens veulent absolument se mettre dans des cases, genre je suis gothique, donc je me mets dans la case gothique, je suis métalleux, je me mets dans la case métal, mais je m'interdis d'écouter par exemple du Renaud, parce que Renaud c'est notre métal, mais voilà. Et j'aime pas trop me mettre dans des cases. Si je devrais me définir, je dirais que je suis plutôt rockeuse, j'aime le rock et j'aime voilà, faire ressortir à l'aide de t-shirts de groupe comme j'ai actuellement sur moi mes passions, mes goûts musicaux et ma passion pour le rock. Que ce soit le rock alternatif, le punk rock et tout plein de styles de rock, peut-être moins pop rock, même si j'écoute quelques petits trucs en pop rock, moins pop rock, mais voilà, tout ce qui est rock et ses dérivés. Donc je me considérerais rock, même si j'aime beaucoup puiser dans d'autres styles vestimentaires. Voilà, j'aime pas me mettre dans une case et tourner autour, mais on va dire que je me considérerais plutôt rockeuse et moins rock, et essayant d'avoir un look un petit peu rock, je sais pas si je pourrais dire grunge, mais rock. Voilà. Depuis combien de temps abordes-tu ce style? Alors je dirais que j'essaye de l'aborder depuis le collège. Mais alors on sait tous hein, que quand on était plus jeune, notamment à la période collège, c'était un petit peu compliqué. Hein. On se recherchait, on testait des trucs dans différents styles. Et des fois on ressemblait à rien, ou on était le cliché de Marilyn Manson. Quelle belle époque, hein, n'est-ce pas? Et du coup, ben, on se cherchait, on ressemblait pas à grand chose. Certains sont sûrement passés par plein de styles musicaux. Style musical. Qu'est-ce que je retire? Tu as pu passer par plein de styles musicaux différents, mais je pense que certains sont passés aussi par plein de couleurs de cheveux différentes, c'est ça que je voulais dire. Moi personnellement, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu ma couleur de cheveux naturelle, j'ai jamais osé faire des couleurs, que j'avais toujours peur que mes parents acceptent pas et tout. Et donc du coup, j'ai essayé de l'aborder depuis le collège. Je me suis un peu renfermée et je l'ai un peu genre fui pendant le lycée. Parce que quand tu te fais harceler par rapport à ton style et tout, voilà, t'as envie qu'on te foute la paix, d'être un peu passe-partout et de te fondre dans la masse tel un fantôme. Et c'est à ma vie d'adulte, donc ma vie d'adulte, peut-être pas au début, hein, mais
on va dire il y a quelques années, voilà, que j'ai vraiment commencé à me dire faut que tu t'affirmes, faut que tu portes ce que tu aimes porter, et du coup que j'ai racheté des t-shirts de groupes que j'aimais bien, de marques que j'aimais bien et de choses qui me faisaient kiffer. Et c'est vraiment depuis quelques années que je l'assume, mais sinon voilà, j'essaie de l'aborder depuis le collège. Troisième question pour toi, quelle est la définition de ton style? Je ne pense pas qu'il y ait une définition pour le style de vestimentaire. Ben, le style en général, c'est pas que vestimentaire, que ça englobe la musique, la culture qui est autour, ça englobe vraiment plein de choses. Je dirais que la définition pour moi on va dire du rock, hein, voilà ce que j'aime bien le rock, c'est déjà de... Je dirais que c'est tout simplement déjà d'écouter de la musique en rapport avec son style. Tu peux pas dire je suis goth sans t'y connaître un peu en culture goth, que ce soit littérature, cinéma et j'en passe, mais que ce soit aussi musicalement. Je trouve que la musique est très très importante, parce que tu peux genre aimer le rock, te considérer rocker, mais pas vouloir forcément arborer un style rock, et je peux le comprendre. Je connais des gens qui adorent le punk, qui se considèrent punk plus ou moins dans leur tête, mais qui n'ont pas forcément envie d'avoir un look punk, parce que voilà, c'est pas ce qu'ils ont envie, et chacun fait ce qu'il veut, mais ce sont des gens qui sont beaucoup intéressés à la culture, à la musique et à plein de choses. Et je dirais quand même que voilà, c'est bien de s'intéresser à ce qu'il y a autour. La définition déjà, c'est d'aimer la musique, important d'aimer la musique en rapport avec ton style. Donc du coup, dans mon cas, d'aimer le rock, c'est dérivé, et de se renseigner sur plein de choses. Que n'aimes-tu pas dans ton style, ou du moins dans la mode alternative? Ouh, il y a quelques petits trucs là qui vont me... Pourquoi je fais ça, je sais pas. Quelques trucs qui vont sûrement faire monter un petit peu la sauce. Hein, faire monter le piment là comme ça, mais c'est tout simplement les gens qui se revendiquent rockers, tu vois, genre les pseudo-rockers, juste parce qu'ils ont porté un t-shirt ACDC, qui connaissent rien à ACDC, qui sont jamais écoutés d'ACDC, mais ça y est, ils sont trop rock quoi. Alors qu'ils sont habillés normalement, ils ont juste acheté un t-shirt ACDC pardon, chez H&M, ils sont plus pissés. Ou alors les gens qui vont te critiquer parce que ah, tu portes un t-shirt de tel groupe et non c'est pas du rock, oh là là, quelle infâme, quel machin, quel bidule. Ou un t-shirt dans ton style, mais ils vont dire ah mais non ça le fait pas. Et donc les gens en fait qui vont se critiquer entre eux dans un même style, ou du moins dans le style alternatif, tu vois, genre par exemple je sais pas, je sais que les Lolitas, elles sont beaucoup, j'ai beaucoup vu de reportages où tu avais des Lolitas qui se foutaient la gueule d'autres Lolitas en disant ah Lolita il est tout machin truc muche, donc genre en gros Lolita qui fait mal, hein, ça pique les yeux. Alors sans prendre en compte qu'il y a peut-être des gens qui débutent et que chacun fait en fonction des moyens financiers qu'ils ont, de ce qu'ils peuvent faire, de ce que les parents les autorisent à porter, donc il faut prendre aussi ce genre de choses en compte parfois. Et je sais bien qu'il y a un peu parfois ce qu'on pourrait appeler des kikoulas, hein, comme je l'ai dit au début, des gens ils mettent un t-shirt de groupe de rock, ça y est, ils se sentent rockers dans l'âme. Genre ceux qui disent moi je suis glam rock, je porte des trucs glamour mais avec un t-shirt de groupe parce que tu comprends, je regarde, c'est Pink Floyd parce que j'aime trop Pink Floyd. J'ai jamais trop écouté mais j'aime trop parce que j'ai acheté le t-shirt. Alors que le glam rock c'est pas ça du tout, hein. Ceux qui écoutent des groupes comme Black Rain comprennent ce que c'est le glam rock. Alors moi j'écoute pas vraiment du black rock, j'écoute Black Rain mais j'écoute pas vraiment du black rock, et on sait très bien que le black rock. Qu'est-ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure? Le black rock. Oui, Black Rain c'est du black rock. Non, c'est du glam rock. Pardon, je voulais dire du glam rock. Ouais, je m'en mêle les pinceaux, que veux-tu? Non, du glam rock. Black Rain c'est du glam rock, et ceux qui écoutent du glam rock, moi j'écoute pas trop de glam rock, à part peut-être Black Rain. Et ceux qui écoutent du glam rock savent ce qu'est du glam rock, et que clairement ça n'a pas, ça n'a rien à voir avec une nana avec un petit perfecto de chez Zara, des petites chaussures semi-talons compensés, un petit jean, un petit pantalon à pince, et moi je suis glam rock, t'as vu mon petit t-shirt Pink Floyd, oh là 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 là, rock'n'roll. Non, on est bien d'accord. Ça me fait légèrement sourire, et c'est un peu le genre de truc qui me dérange, les gens qui se critiquent entre eux dans un même style, ou du moins dans la communauté alternative, parfois
Combien de fois tu te dis je suis rockeuse, j'écoute tel groupe de musique et tu te fais démonter par plein de styles alternatifs, rocker, métalleux, punk, etc. Et encore plus souvent par des punks, je me suis fait démonter parce que je osais dire que dans le rock j'aimais un style musical qui pouvait mélanger du punk. Enfin, c'est un style que la société appelle comme ça, moi j'aime du coup pas trop ce style là, c'est juste mettre des étiquettes pour mettre des étiquettes. Et les groupes ne se sont jamais considérés là-dedans, mais juste que le rock, à partir d'une certaine époque, on fout là-dedans. Et je me suis beaucoup fait lyncher par des gens qui ont des styles alternatifs et qui eux-mêmes seront lynchés dans la rue, dans la rue par des gens qui ont des styles non alternatifs, des styles classiques, et qui ne vont pas comprendre pourquoi on s'habille comme ça et qu'on ne trouvera jamais de travail. Et que... Donc voilà, donc c'est un peu le genre de truc qui m'énerve. Ceux qui sont passés pour des genre moi je suis rocker, je suis métalleux, alors qu'ils n'y connaissent rien du tout, mais trop cool, ils se sont pupissés, tu vois, tu leur as parlé d'un truc, ils ont dit ah, c'est trop classe, c'est trop machin, c'est trop witchy, genre je me prends pour la sorcière du dimanche. Donc bref, ça me gave un peu, et du coup c'est le genre de truc que je n'aime pas trop. Selon toi, qu'est-ce qu'avoir un style alternatif? Donc 5e question, pour moi avoir un style alternatif, ça va peut-être paraître banal ce que je vais dire, mais je vais être direct, pour moi c'est sortir du lot. Donc je dirais, pour faire court, que c'est avoir un style décalé, mais qui ne correspond pas à la société, et donc ne pas rentrer dans une case en fait. Avoir un style décalé, ne pas rentrer dans une case, et ne pas avoir un truc genre c'est la mode du moment, hein. Et du coup je trouve ça, j'allais dire plutôt cool. Je trouve que c'est ça, c'est ne pas rentrer dans une case, avoir un style décalé et s'assumer, peut-être pas à 100%, hein, je pense qu'on n'est jamais à 100% de soi, mais en tout cas s'assumer. 6e question, cheveux avec ou sans couleur. Alors là, bon, j'ai un truc un petit peu chelou dans mes cheveux, je pense que tu l'auras remarqué. J'ai laissé repousser ma couleur naturelle, pas parce que j'aime pas les cheveux colorés. J'ai eu les cheveux colorés, je suis passée par quelques couleurs, par des trucs trop fins, fous, hein. Et j'aimais beaucoup les dernières couleurs que j'avais, même si beaucoup de gens n'aimaient pas et tout, il y avait toujours un truc à redire dessus, mais moi j'aimais beaucoup. J'aimerais beaucoup changer de tête parce que là, du coup, j'ai plus les cheveux colorés et comme tu l'as compris, je préfère les cheveux colorés aux cheveux non colorés, mais après chacun fait ce qu'il veut. Je sais que les couleurs, ça peut aussi beaucoup abîmer les cheveux, pour ça je laisse un petit peu respirer parce que je perds beaucoup mes cheveux, pas à cause des couleurs, hein, à cause d'autres problèmes. Mais du coup, ouais, je perds un petit peu mes cheveux. Du coup, je laisse un petit peu reposer, mais bon, ça m'empêche pas de les perdre quand même, hein, voilà. Les gens qui venaient me dire ah, tu perds tes cheveux, mais ça c'est à cause des couleurs que tu as fait, nanana. Je suis désolée, mes cheveux, je les lave, j'en prends soin, c'est la couleur naturelle qui est en train de repousser. Pourquoi j'en perds autant, voire plus, que quand je faisais des couleurs? Ah, la différence, c'est que je me sens moins heureuse avec ma couleur naturelle, et du coup, j'ai très envie de refaire une couleur, mais quoi? Je ne sais pas. Voilà, je suis en pleine hésitation sur plein de types de couleurs. J'ai rêvé il n'y a pas longtemps que j'avais les cheveux bleus. Donc j'avais clairement envie d'aller m'acheter une coloration bleue, de me faire les cheveux bleus. Mais on va se calmer, on va réfléchir avant à ce qu'on va faire. Quitte à passer par un coiffeur quand j'aurai les moyens de passer par un coiffeur. Mais clairement, j'ai pas gardé cette couleur de cheveux. Parce que oui, je préfère les cheveux colorés. En tout cas pour mon cas. Qu'est-ce que tes parents pensent de ton style? Mes parents... Alors... je vais commencer par mon père. Mon père, lui, n'a rien contre. J'ai jamais arrivé dans des trucs trop extravagants. J'ai fait des trucs au collège, ou que ça soit, bon, mon père peut-être le voyait moins, mais que ma mère le voyait parce que j'ai habité avec ma mère. Des trucs un petit peu niveau style qui étaient un petit peu de mauvais goût, hein, voilà. Mais je le faisais et j'étais genre trop fin fou, je me sentais pupissée. Voilà, j'étais un petit peu qui coule là, on va pas se mentir, mais un peu cliché. Et du coup, forcément j'ai fait bon, des trucs, voilà. Mais j'ai jamais trop été critiquée, dans le sens, mon père, je pense toujours parti du principe que, voilà, tant que je suis bien dans mon corps, dans ma tête, je m'habille comme je veux. Et ce qui compte, c'est pas comment je m'habille, mais qui je suis. Et je suis pas venue dans des trucs qui... C'est pas comme si j'étais venue, que j'étais dans le style gothique par exemple, et que j'étais venue avec un total look goth, avec... un maquillage très pâle du visage, des gros trucs noirs avec des, je sais pas, un eyeliner en toile d'araignée avec des petites araignées ou des petites chauves-souris, des monias avec des talons minimum comme ça.
Je suis jamais arrivée comme ça. Donc je peux pas dire, tu vois. En même temps, c'est pas vraiment mon style, c'est pas ce que je cherche à apporter ou quoi que ce soit. Enfin, quoique, si je pense que j'aurais découvert ça plus jeune, c'est peut-être ce que j'aurais voulu porter. Mais je suis jamais arrivée avec des trucs trop lookés. Je suis toujours restée malheureusement assez sobre. Mais ouais, j'ai quand même fait des trucs, des fois un peu poussés. Et ça n'a pas pu déranger, ma mère ça ne dérangeait pas. Mais quand j'ai commencé à grandir, entre guillemets, et à devenir adulte, ça a un peu plus dérangé dans le sens, oui, mais tu peux pas tout le temps porter ça, tu trouveras pas de travail. Et puis, ah oui, mais tu portes tout le temps du noir, c'est pas très joyeux le noir, et absolument vouloir m'acheter du rose alors que je déteste le rose. Et que, genre, s'il y a bien une couleur que je voudrais bannir de la terre entière, c'est le rose. Je respecte les gens qui aiment le rose, mais le rose, c'est pas possible. Je n'en peux plus du rose. Les gens qui viennent te dire, oui, j'ai acheté du rose, ça fait très girly, franchement, c'est très féminin. Je pense que avoir une pièce rose dans sa garde-robe, c'est un indispensable pour n'importe quelle femme. Je t'emmerde, je n'ai pas envie d'avoir du rose dans ma garde-robe, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de m'habiller en noir, je m'habille en noir. Voilà. C'est dit. Mais du coup, oui, pour revenir à ma mère, c'était peut-être un peu plus compliqué. Elle accepte, mais je pense que si je viens à plus m'affirmer, à tenter des trucs, comme j'avais tenté des couleurs de cheveux et tout, ça passera moins. Voilà. Mais ça passera moins juste vis-à-vis de tu vas pas trouver de travail, comment tu vas faire, faudrait peut-être grandir, tu vas t'abîmer les cheveux, et moi je t'aime bien au naturel, t'as tellement belle couleur de cheveux, et ouais mais c'est ma vie, je fais ce que je veux, et si j'ai envie de me faire les cheveux en lilas, ben, je me ferai les cheveux en lilas, et puis moi ça me plaît, si ça te plaît pas, bah tant pis. Mais voilà, j'ai jamais vraiment eu de grosses critiques. Il faut savoir que de base, mon père écoutait du hard rock dans sa jeunesse et avait les cheveux longs. Donc, comment te dire que c'est un peu de famille. Et ma mère, c'était l'époque New Wave, cheveux noirs, la coupe à la Joan Jett ou Pat Benatar. Donc je pense que sont un peu mal placés pour dire quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Je pense que même j'étais un peu sobre dans ce que je faisais, donc hein, voilà. Avec ou sans maquillage, je trouve que t'as le droit de pas porter de maquillage, tu vois, genre c'est ok de pas mettre de maquillage et t'es pas moins ton style parce que t'as pas de maquillage. Moi des fois ça m'arrive de pas me maquiller. C'est bien de s'accepter au naturel. Après j'avoue que je vais dire maquillage parce que le maquillage ça apporte quelque chose, je trouve. Ça, moi personnellement je trouve que ça peut te donner un peu plus des fois confiance en toi. Ça peut vraiment, quand tu as certains styles, ça peut justement accompagner ton style et tu sais, te looker un peu plus. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais genre je trouve que c'est cool quand tu dis allez je mets mon petit eyeliner ou mon petit crayon sous les yeux ou que tu fais un truc. Je trouve que c'est vachement cool que tu sois un homme ou une femme, que tu te maquilles, que ça va super bien avec ton style et tout. Il n'y a aucun mal, je trouve ça vachement cool. Et si tu as pas envie de te maquiller, te maquille pas, franchement te pose pas de questions. Mais je trouve que se maquiller c'est fun aussi, on a plein de possibilités et on peut vraiment encore plus je pense affirmer son style et son look. Donc maquillage. Quel est ton style de musique? Alors mon style de musique, on est d'accord, je l'ai dit au début, quand tu as un style c'est bien d'écouter la musique qui va avec. Mon style de musique est principalement tout ce qui est rock, punk rock, rock alternatif, new metal, genre Linkin Park c'est néo metal ou new metal, quelque chose comme ça. Mais il m'arrive d'écouter un petit peu de punk, comme les Ramones, d'écouter du metalcore, une petite dose, certains trucs de métal comme je déteste pas trop Amon Amarth. Donc ouais, des trucs comme ça qui m'arrivent d'écouter vraiment à petite dose. Des fois j'écoute des trucs où je me dis mais t'aurais écouté ça toi de base. J'écoute un chouïa de pop rock mais vraiment très peu de pop rock. Principalement du rock mais après voilà rock punk rock mais ouais, y a quelques petits trucs que j'écoute hein. Par exemple Green Day ont commencé par du punk, ils font plus du rock punk rock. Les Ramones bon ça a toujours été ils ont toujours fait du punk mais j'écoute un petit peu de tout.
Enfin, un petit peu de tout. Ouais, j'écoute un petit peu de tout parce que des fois j'écoutais un peu de musique celtique, irlandaise, bretonne, voilà, des choses comme ça. Mais principalement, on va dire que c'est ça que j'écoute. Comment étais-tu plus jeune, ou du moins à tes débuts? Comme je l'ai dit, c'était assez catastrophique. J'ai commencé à vouloir arborer ce style un petit peu plus dark au collège. Et alors, j'ai rentré dans un cliché. Je pense que j'étais un cliché. Hein. J'ai arboré un look très dark à base de jupe et de pantalons noirs avec parfois des motifs rouges, de t-shirts noirs avec souvent des motifs rouges, ou alors des trucs blanc-gris avec marqué Let's Rock ou Rock ou Rock and Roll ou Rock Girl. Et tu sais, les trucs très clichés du genre ah oui, c'est le rock à la mode, ça fait genre glam rock que je disais tout à l'heure, le truc mode, société, machin. Et personnellement, c'est un peu catastrophique. En plus, j'aimais beaucoup la culture japonaise et asiatique et je faisais pas la différence entre la J-pop et la K-pop. Pour moi, c'était asiatique et c'était forcément de la J-pop. Je mettais tout dans le même sac. Donc je faisais vraiment pas gaffe, mais j'adorais les styles un petit peu kawaii. Mais je savais pas où trouver des trucs Lolita. Je savais pas comment en acheter. Je savais pas bien faire. Donc je m'inspirais plus des modes un peu Harajuku. Je mettais des jupes colorées par-dessus un jean. Avec des baskets passe-partout, tant que j'étais à l'aise dedans, que je pouvais marcher sans me faire mal aux pieds, ça m'allait. Avec des hauts un petit peu colorés, un gilet coloré, mais genre un gilet bleu avec juste un t-shirt avec un personnage style manga dessus, mais même pas tiré d'un manga, hein, c'est juste un truc fait comme ça pour le t-shirt. Et franchement, je ressemblais pas à grand chose. Et moi je me disais, mais trop cool, j'ai trop un style à la japonaise et tout machin. Non, non, clairement non. Et je pense que pour le côté, en fait pour le côté rock entre guillemets, j'aimais beaucoup tout ce qui était gut, metal. Je faisais pas la différence en fait trop entre certaines nanas que je voyais qui s'habillaient métal et qui s'habillaient gut. Parce que moi je trouvais des images nanas habillées de façon un peu dark et tout, je trouvais ça cool et je ne me rendais pas compte. Je faisais pas la différence, je suis pas assez cultivée, je commençais vraiment à m'intéresser à la musique, à me faire mes propres goûts musicaux, à découvrir plein de choses, car c'était une vraie catastrophe. Et donc du coup, forcément, je débutais et je n'y connaissais rien, mais strictement rien. Mais je faisais genre, t'as vu, je suis trop stylée, je m'y connais trop. Bien sûr, plus, on va te croire. Et donc du coup, mon look un petit peu noir, un petit peu dark, s'inspirait de ça. Mon autre inspiration, c'était la mode emo. J'ai jamais été emo, mais je m'inspirais beaucoup de trucs comme ça. Et là, je rêverais trop d'avoir une coupe noire avec des cheveux colorés, des mèches genre bleues, vertes, zébrées, machin. Je kiffais trop et je n'ai jamais osé franchir le pas parce que là, pour le coup, j'ai toujours eu peur. La réaction de mes parents, j'ai que mes parents, je pense qu'ils auraient dit non sur le fait que je mettais les cheveux en bleu et tout machin, parce que l'école, machin, trouver du travail, peut-être après des stages et tout, etc. Notamment quand tu es au lycée, dans certaines études, tu as des stages à faire. Donc du coup, ouais, j'ai jamais osé. T'es-tu déjà fait harceler, critiquer à cause de ton style? Alors, pas trop. Mais j'ai un style, je pense, encore assez passe-partout. C'est pas un truc très. Enfin, tu te retournes pas sur mon passage quand tu me vois, tu vois, tu dis pas, oula, elle est lookée celle-là, tu vois. Mais il n'y a aucun mal. Puis moi, à la limite, enfin, moi, quand je vois des gens avec des styles vraiment alternatifs poussés, des cheveux colorés, des trucs un peu grunge, punk, gut et tout, et je regarde juste genre, ouais, ils sont stylés, ouais, la couleur de cheveux. Des fois, même je suis dans la rue, genre, je dis à ma fille, t'as vu sa couleur de cheveux? Ouais, je kiffe trop. Et je sais que dans ma tête, je suis en mode, mais je veux les mêmes cheveux, c'est trop beau, tu vois, c'est plutôt de l'admiration. Mais comme je dis, j'ai un style assez poussé, on s'est pas vraiment retourné. Je sais, quand j'étais plus jeune, c'était genre Kif Satan, ou au lycée, il y a un gars dans mon premier lycée qui aimait pas trop les gens qui avaient des styles originaux dans le lycée, et pour eux c'était des Pokémon. Je trouve ça un petit peu rabaissant, mais bon, que veux-tu, hein, il y a des gens qui sont fermés d'esprit, c'est leur problème. Ouais, il y en a les styles, les seuls styles acceptés, c'est comme toutes les trois quarts des nanas, avec une petite tailleur, une petite jupe près du corps, un petit machin, enfin voilà, qui fait mode, voire soit en mode BCBG pour les mecs, ou streetwear, mais voilà, il n'y a rien d'autre qui doit exister. C'est un peu gonflant, hein.
les gens parfois fermés d'esprit m'exaspèrent. Mais bon, bref, j'ai jamais vraiment été trop critiquée. Si j'étais critiquée, ça n'a rien à voir avec mon style. Ça avait juste à voir avec moi tout court et avec autre chose. Hein. Mais clairement, j'ai jamais vraiment fait insulter. Par contre, vu que j'ai des robes qui ont des décolletés, tu vois, les robes un peu pin-up qui ont des décolletés, il y a des hommes qui savent pas se tenir. Leurs yeux, c'est comme le loup dans Tex Avery, ils sortent comme ça de leur orbite, et c'est à moitié, ils n'atterrissent pas dans ton décolleté. Hein. Et puis tu as toujours des mecs qui vont venir te draguer parce que vous êtes jolie, nanani, nanana, et puis ouais, enfin, j'ai l'âge que j'ai, et toi, t'as 50 ans, mec, enfin, tu sembles avoir 50 ans, ça se trouve, t'en as même peut-être 60. Comment te dire que non, en fait, non. Donc ouais, mais sinon je me suis jamais vraiment fait critiquer ou harceler, mais ça peut toujours arriver, on n'est jamais à l'abri de gens fermés d'esprit. J'ai déjà été dans d'autres régions que la mienne, et la mentalité, tu la sens, c'est pas du tout pareil, t'es regardé de travers, tu vois aucune personne qui a ton look, et t'es regardé de travers, et les gens c'est à moitié si ils ont juste pas envie de te casser la gueule, hein, tu vois leur style, que tu leur dis un truc, ils te démontent la gueule quoi. 13e question, cite un cliché sur ton style que tu en as marre d'entendre. Alors, j'ai pas tellement entendu de clichés sur le rock, mais je pense que je vais me baser sur un cliché sur les styles alternatifs en général. Genre le cliché de quand tu as un style un peu plus dark, que les gens pensent soit que tu as un enterrement, soit que tu kiffes Satan, que tu... Enfin je sais pas, tu vois, que tu es dépressive. Il faut arrêter avec ce genre de cliché. C'est totalement nul et débile. Et c'est ces clichés-là en fait que j'aime pas. Ces clichés de forcément tu vas à un enterrement, nanani, nanana, ou parfois quand tu oses mettre un peu plus de couleurs parce que tu veux tenter un autre style un peu plus mignon, Harajuku, tout ça, et qu'on vient de dire ah mais c'est pas carnaval, excuse-moi, pardon. Hein, donc voilà, c'est un peu le genre de truc que j'ai envie vraiment qu'on arrête ce genre de style, c'est vraiment pas possible. 14e question, exploites-tu ton style à 100%? Et je vais répondre directement non, je n'exploite pas mon style à 100%, je pense qu'on n'est jamais à 100% de notre style ou de ce qu'on est ou voudrait être. Et c'est pas mal de ne pas être à 100%, genre personne n'est parfait, tu peux jamais être à 100% de quelque chose. Je pense qu'on est tout le temps en recherche de soi-même et je vais pas dire en découverte de son style, mais en recherche de diverses pièces, de diverses choses dans son style, et qu'on n'est jamais à fond, à 100% dans son style, que tu peux toujours faire plus, tu peux toujours faire autrement, différemment, et voilà, il n'y a pas un truc, et t'es pas genre t'es à 100% comme une barre de téléchargement, où il faudrait forcément que je sais pas, genre t'aies mis un bracelet, un chapeau, un t-shirt, un perfecto, une paire de Rangers, non. Je veux dire, à la limite, si t'as mis des Converse, bah t'as mis des Converse, hein, et qu'est-ce que... Voilà. Donc je dis non. 15e question, comment as-tu découvert ton style? Je l'ai découvert... je sais pas si je peux dire maladroitement. Peut-être pour certains, ça sera le cas. Mais avec Evanescence. Alors, oui, je sais que c'est pas forcément la meilleure référence. Evanescence, c'est un groupe de rock. Je crois que c'est considéré comme du rock. Mais j'ai découvert ce groupe, je crois, quand j'étais peut-être encore en primaire. Je crois que j'étais encore en primaire. Fin primaire, début collège. J'ai découvert Evanescence, j'aimais beaucoup. Ça a choqué des gens que j'écoutais Evanescence, que c'était quand même quelque chose pour l'époque. Hein. Je parle bien sûr pour l'époque, d'assez dark. Et quand t'es jeune, on s'attend pas forcément à ce que tu viennes écouter ce genre de trucs, on peut se poser des questions. Enfin, je préfère écouter du Evanescence que arriver à dire ouais, j'écoute tel rappeur avec des trucs où tu niques ta mère, je passe ta soeur, une main sur le joint, une autre 10 pompes pour tes nichons, hein, comme le dit un rappeur. Et que tu entends ça, tu te dis ok, en fait, la meuf elle est juste là pour qu'on mette sa main sur ses nichons. Hein, voilà, c'est un objet. Bref. Voilà, moi je dis pas, après il y a des chansons dans des styles, c'est pas forcément mieux au niveau des paroles, mais voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à découvrir, à m'intéresser musicalement à ce qui était un peu plus rock, à ce qui était un peu plus dark, à ce qui était un peu plus
etc. Donc voilà, ça n'a pas forcément fait mon style vestimentaire, mais ça a fait ma culture musicale et je pense aussi un peu ma culture tout court dans mon style. Et un groupe qui m'a vraiment inspirée pour tout ce qui est style, même si c'est pas le style que j'arborais au quotidien, parce que à l'époque je devais me dire qu'en tant que femme je pouvais peut-être pas m'habiller comme ça, alors que tu t'en fous, hein, tu t'habilles comme tu veux. Moi des fois je vais chercher, enfin je trouve qu'un t-shirt déjà de groupe comme ce que j'ai sur moi, comme ça c'est mixte, hein, voilà, il n'y a pas de sexe ou de genre pour porter ce genre de t-shirt. Et puis parfois ça m'arrive d'aller au rayon homme chercher des t-shirts parce qu'ils sont beaucoup plus cool, parce qu'ils sont beaucoup plus classe que les t-shirts des fois que je trouve au rayon femmes. Donc voilà, et du coup j'ai commencé vraiment à m'intéresser plus au style rock avec Green Day, que j'aimais beaucoup le look de Billie Joe. Les ceintures à clous là, clous plats comme ça, c'est mon kiff. Encore aujourd'hui, les chapeaux comme le porte, j'ai oublié son nom dans Panic Boy, mais je trouvais ça classe les chapeaux. Mais surtout Green Day, ouais, je vais dire surtout Green Day. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé un peu à découvrir mon style et à me faire un style. Et après, ce qui m'a beaucoup inspiré, ce sont les gens en fait. Les gens que tu vois sur internet, que tu croises, avec qui parfois tu peux discuter. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait un petit peu mon style et que j'essaie un petit peu de m'affirmer en tant que qui je suis et qui je veux être. Et pour finir, dernière question, aurais-tu un conseil à donner aux gens qui voudraient débuter dans ton style ou dans la mode alternative ou qui n'osent pas se lancer et particulièrement aux jeunes, parce que je sais qu'il y a sûrement des jeunes qui vont probablement tomber sur cette vidéo et se dire moi j'aimerais bien être gothique, moi j'aimerais bien être métalleux, moi en fait je veux devenir punk, moi je voudrais des robes Lolita. Voilà, moi je me sens plus moi j'aime bien les styles décalés à la Harajuku, je me sens plus gothique Lolita, moi ce que j'aime c'est le rock. Et la question qu'on se pose souvent, c'est déjà, surtout quand on est jeune, c'est où trouver des vêtements, où acheter des choses là-dessus. D'ailleurs, si une vidéo t'intéresse, où dénicher des vêtements un petit peu rock et style alternatif. Et peut-être des marques, des choses comme ça pour t'aider un petit peu à affiner et à trouver. N'hésite pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de faire une vidéo sur le sujet. Voilà, ça pourrait être très intéressant. Et sinon, je dirais déjà si tu es jeune, forcément, tu vis encore chez tes parents, donc ce serait de peut-être leur en parler au début, de ne pas faire ça de façon trop radicale, parce que ça peut surprendre et puis ils seront peut-être pas d'accord et c'est peut-être le meilleur moyen pour leur faire détester ton style ou ce que tu as envie de porter ou d'être, tout simplement. Donc c'est de leur en parler et de te dire un jour je sais pas d'acheter des vêtements, ah bah tiens j'ai vu un t-shirt, je sais pas, un t-shirt de Billy Talent, j'aimerais bien un t-shirt de Billy Talent, bah ok, on peut négocier un t-shirt de Billy Talent. Enfin il y a bien des parents qui arrivent à négocier avec leurs ados pour qu'ils portent des trucs un ras des pâquerettes, crop top et machin. Donc pour un t-shirt de groupe, il n'y a rien de choquant là-dedans, donc je pense que voilà ça peut se faire. Dire oh, j'aimerais bien des Doc Martens parce que voilà c'est joli, et le faire petit à petit par petites touches et puis pourquoi pas aussi partager des photos dans des magazines, dans des choses, de dire ah tiens j'adore le look de cette chanteuse ou ah t'as vu ce rocker là, franchement il a un super look et tout. Je crois rocker pour dans mon cas, mais voilà ça peut être tu peux te dire tiens j'adore le chanteur de The Cure, j'adore son style, enfin tu prends peut-être The Cure à leur début, ah j'adore The Cure ou alors, j'ai un autre exemple qui vient totalement, tu aimes bien Boy George, le chanteur de... c'est le chanteur de Culture Club, et de te dire, ah oui mais moi j'aime bien justement le look de ce mec là, et en tant que mec je voudrais ressembler à cette personne là, enfin j'adore ça et tout, d'en parler, d'amener les choses et de se dire, bah voilà j'aime bien ce style là. Peut-être aussi, pourquoi pas, de trouver des youtubeurs ou youtubeuses sur internet que tu vas suivre hein, potentiellement, et justement te dire bah tiens je suis cette personne là, j'aime bien son style et tout, puis peut-être te rassurer parce que la personne qui est derrière la caméra va souvent dire dans les vidéos oui moi j'ai un boulot, parfois dire dans quoi la personne elle bosse, mais surtout dire bah moi j'ai un boulot, etc. Et dire bah t'as vu, elle fait une vidéo, c'est quelqu'un de gentil, et puis c'est quelqu'un qui
qui a un travail, et etc. Et ça va peut-être rassurer tes parents. Donc je dirais, ben voilà, ça, du moins si t'es jeune et que tu es encore chez tes parents, c'est de le faire petit à petit, leur en parler et d'aller petit pas par petit pas. Si tu n'es pas forcément jeune et que tu as juste envie de te lancer, et, etc., je dirais juste un mot, lâche-toi. Sois qui tu as envie d'être. Regarde des photos de personnes qui t'inspirent, que ce soit des personnalités, que ce soit des gens au quotidien, des gens sur les réseaux sociaux, sur YouTube, même des blogs. Je sais que ça se fait plus trop les blogs, mais voilà. Chercher des inspirations, dire ah bah j'adore le style de cette personne là, ah tiens elle porte un truc de la marque Killstar, et bah j'ai envie de porter un truc de la marque Killstar, ou je vais regarder ce Killstar, bon c'est cher, mais voilà je vais regarder un petit peu sur Killstar, puis voir un petit peu les produits que j'aime. Tu peux aussi aller sur des sites comme MP, et puis chercher par exemple, tu veux une robe, tu vas dans les robes, tu cherches ta preuve, et tu vas trouver des robes dans plein de styles différents et te dire bah la robe dans ce style là j'aime bien, ça j'aime pas, ah tiens ça c'est quoi comme style, ah d'accord ok c'est un peu plus un style pin-up, ah bah tiens je vais me renseigner sur les pin-up parce que j'aime bien les pin-up, ah ouais j'aime bien ça, et puis tu vas faire petit à petit, et puis t'intéresser aussi à la culture, par exemple si tu aimes ce qui est pin-up, à t'intéresser à la culture pin-up, au truc, pourquoi pas aussi aller dans des conventions. Tu vois, des conventions, des rassemblements, je sais pas, par exemple pour ce qui est pin-up, il y a beaucoup de trucs sur le vintage et tout, aller à la rencontre d'autres pin-up, ah oui, bah moi j'aimerais bien, est-ce que vous auriez des conseils et tout, je pense qu'il y a des gens vraiment qui peuvent aider, je pense que dans ce genre d'endroit on est comme assez ouvert d'esprit et qu'on est ouvert et apte à donner des conseils. Sur ce tag est fini, j'espère qu'il t'aura plu. Si ce tag t'intéresse, n'hésite pas à le reprendre en vidéo, je serai ravie du coup, de voir ta vidéo et de voir tes réponses. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye.